Le Premier ministre Édouard Philippe et sa ministre de la Santé Agnès Buzyn présentaient hier leur plan d'urgence pour l'hôpital public. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au Point. On a entendu dans la boucle cette communication autour de 1,5 milliard d'euros pour ce plan d'aide pour les hôpitaux. Somme qui est tout évidemment sauf mineur. Sauf que ce chiffre-là, vous avez soulevé le capot, vous avez sorti la calculette, ce chiffre-là est trompeur. Oui, c'est une façon, disons, favorable, qui n'est pas totalement fausse, mais qui est très favorable pour présenter ce chiffre. En fait, si on regarde bien et si on utilise la méthode habituellement utilisée par les gouvernements pour dire combien d'argent ils vont mettre en plus sur un programme ou sur quelque chose, en fait, il y a 200 millions de plus par an en 2021 et en 2022 et 300 millions l'année prochaine en 2020. Donc au total, en fait, ça fait 700 millions de dépenses supplémentaires. Alors, donc les hôpitaux vont pouvoir bénéficier de 700 millions d'euros de crédits supplémentaires. Alors, voilà. Comment est-ce que le gouvernement a fait pour afficher 1,5 milliard ? En fait, c'est une technique de présentation assez compliquée de finances publiques, mais pour eux, le gouvernement s'appuie sur un chiffre qui est ce que ça va coûter, ce que ça va accumuler comme dette pour l'État au total sur 3 ans. Donc, les 300 millions de 2020 vont ensuite donner 500 millions, puisqu'on rajoute 200 millions en 2021, donc on additionne 300 millions, 500 millions, et en 2022, 700 millions, et là on ajoute tout, et effectivement c'est ce que coûtera au final en dette supplémentaire, en cumulé sur 3 ans pour l'État français, mais les hôpitaux, eux, ils n'auront que 700 millions d'euros donc de le dépenses gouvernement n'a pas tout faux non plus, un peu plus de 200 millions par an. Sur 1,5 milliard d'euros. Non, mais c'est une façon, c'est pas... j'ai demandé à des spécialistes des comptes publics qui scannent les comptes publics de manière habituelle et ils disent normalement on ne présente pas du tout les mesures comme ça, c'est une façon d'enjoliver les choses qui n'est pas fausse, mais qui n'est pas non plus la façon dont on normalement... En termes de crédit pour les hôpitaux, il n'y a pas 1,5 milliard. C'est à peu près 200 millions de plus par an. En 2020, c'est un peu plus. Et voilà, c'est 200 millions de crédits de plus par an. Et ces crédits, d'ailleurs, on sait, c'est quoi cette partie, c'est la rallonge budgétaire, mais on sait à quoi ça va servir ou on sait que ça va servir à distribuer des primes catégorielles, notamment pour les agents en Île-de-France. Ça va permettre tout simplement aux hôpitaux de respirer dans leurs dépenses courantes, parce que là, ils sont obligés de tout regarder, de couper leurs investissements, etc. Donc, ils vont pouvoir moins sabrer l'investissement. 2 fois moins aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Voilà, donc ils vont pouvoir un peu plus investir dans le quotidien, ne pas compter chaque euro, ne pas faire des économies sur tout, sur le matériel, etc. Il faut savoir que ça, c'est un objectif de dépense, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie hospitalière. Et donc, les hôpitaux ont cet objectif de dépense. On ne va pas couper, arrêter, fermer l'hôpital à un moment. L'objectif des dépenses qui, d'ailleurs, est bien plus faible que la tendance naturelle spontanée des dépenses et des besoins normalement, en termes de dépenses de santé. Voilà, ce qui se passe, c'est que si on laisse faire... Si on laisse les dépenses de santé filer normalement sans prendre aucune mesure d'économie chaque année, en remboursant, j'en sais rien, par exemple, moins les médicaments ou en négociant des tarifs meilleurs avec les laboratoires ou en développant l'ambulatoire, donc ne pas passer la nuit à l'hôpital, ce genre de choses, et les dépenses de santé, du fait notamment du vieillissement de la population et de la modernisation des techniques, elles dérivent naturellement de 4,5% par an. Et là, l'idée, c'est de les contenir pour l'ensemble des dépenses de santé, pas que pour l'hôpital, à 2,4% par an. Donc en fait, on demande, en lâchant un petit peu la bride. Et donc, on demande quand même des économies au système de santé, quand même de se moderniser, d'augmenter sa productivité, mais on en demande moins que ce qui était prévu dans la trajectoire de départ. Où au départ, on avait estimé qu'on laisserait augmenter les dépenses de santé de 2,3% par an. Donc c'est 700 millions d'euros, parce que l'argent frais, ça sera bien 700 millions d'euros. Il n'y a pas de mesure d'économie en face, ce qui est normal, parce qu'en même temps, si on demande des mesures d'économie, ça passerait moins bien. Alors, on imagine David, alors là, je vous arrête, excusez-moi. Mais non, pas forcément. Il n'y a pas de mesure d'économie en face. On aurait très bien pu imaginer Bercy que... en voulait, Pardon ? Bercy en voulait des mesures d'économie en face. Exactement. Certains à Bercy en voulaient. On aurait pu imaginer que l'État se dise puisque la sécurité sociale va dépenser un peu plus l'année prochaine pour redonner des moyens aux hôpitaux, vu l'état de l'hôpital, on peut trouver ça légitime. Nous, on va faire l'État ou les collectivités locales ou que sais-je, va faire des économies supplémentaires sur d'autres postes de dépenses. On va, par exemple, regarder, j'en sais rien moi, les crédits du ministère du Travail. On va trouver d'autres postes d'économie.
Ouais. Et ils ont décidé de ne pas compenser ailleurs parce que cette masse de 300 millions qui peut paraître importante pour chaque Français, à l'échelle des finances de l'État, c'est une petite partie et on espère qu'à la fin de l'année, entre la conjoncture, les recettes fiscales, tout un tas de paramètres extrêmement nombreux et complexes dans les comptes de l'État, ces 300 millions ne vont pas représenter de déficit en plus, en tout cas pour les chiffres qu'on regarde, qui ne sont pas les 2 chiffres après la virgule, c'est-à-dire qu'en gros, on estime que ça sera moins de 0,1% de 0,1% de déficit en plus. Donc, ça ne se verra pas dans les chiffres, on espère en tout cas. Donc on comprend. Alors, Bruxelles venait de dire que venait de signifier à la France qu'elle ne faisait pas assez d'efforts pour réduire son déficit, en particulier pour réduire ses dépenses publiques. Et le jour même, le gouvernement en a rajouté pour 300 millions en 2020. Voilà. Et l'État aussi, qui au passage, on va reprendre, on parle quelques instants de ça, un tiers de la dette des hôpitaux, qui est 30 milliards, donc il y a 10 milliards qui revient à l'État. C'était vraiment nécessaire parce qu'on se dit qu'effectivement, il y avait 900 millions d'euros par an d'intérêts payés par les hôpitaux. Un tiers, ça fait 300 millions qui ne seront plus de frais financiers à payer, mais qui pourront servir à investir dans des infrastructures, dans du matériel, dans des machines. Oui. C'est une bouffée d'oxygène, ça aussi. Oui, c'est une bouffée d'oxygène. Si le gouvernement l'a fait, c'est qu'il avait la possibilité de le faire. Ça n'a pas été aussi compliqué que la dette de la SNCF. Vous vous rappelez que l'État a repris une partie de la dette de la SNCF parce que la dette des hôpitaux est déjà comptée dans le déficit de Maastricht, regardé à Bruxelles, puisque c'est considéré comme faisant partie des administrations publiques. Donc ça ne change rien. En termes de déficit affiché global, donc, ça change rien. En termes de déficit public global et de dette globale, ça ne change rien. La seule chose, c'est le porteur de la dette. On ne sait pas encore si ce sera vraiment l'État ou d'autres organismes un peu liés à la sphère publique qui reprendront la dette. Ce qui est important de comprendre, c'est que les hôpitaux, eux, vont assumer moins de remboursement de dette et surtout des intérêts moindres puisque la dette va être transférée à un autre organisme. Et c'est cet organisme, peut-être l'agence France Trésor qui gère la dette de l'État, qui prendra cette dette, va éventuellement renégocier, réémettre de la dette à des taux zéro, puisque maintenant on peut emprunter beaucoup moins cher, et donc faire quelques économies sur cette dette, et eux, les hôpitaux, n'auront plus les intérêts à payer. Voilà, on voulait faire le point donc sur ce plan d'aide d'urgence d'1,5 milliard d'euros qui, quand on décortique tout ça, en fait, est 2 fois moindre en termes de crédit alloué. Oui, en termes de crédit supplémentaire par année, c'est effectivement 700 millions plutôt que 1,5 milliard. Voilà qui est clair. Merci à vous. Marc Vigneaud, donc, journaliste au magazine Le Point. Merci Marc. Merci David.